Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous sommes très heureux d'être toujours en votre compagnie par la grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité, l'occasion encore d'être en ta présence et de bénéficier, Seigneur notre Dieu, de tes grâces, de tes conseils, de la parole éternelle. Tu l'as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Enseigne-nous à te connaître davantage. Parle à nos cœurs et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Vous tous qui nous suivez, messieurs, dames, soyez encouragés. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps et nous devons être très vigilants, avoir les yeux focalisés sur le Seigneur et le servir davantage. Dieu vous bénisse. Exode chapitre 25. Le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Voilà une parole importante. Moïse, serviteur de Dieu, vous savez tous, pour ceux qui sont très habitués à la parole de Dieu, à la Bible, Moïse a été ce canal-là que Dieu a utilisé pour délivrer les enfants d'Israël qui étaient en captivité 430 ans en Égypte. Dieu va se servir de Moïse comme un canal, parce que c'est Dieu lui-même qui libère. Il va délivrer le peuple d'Israël. Il va les conduire vers la terre promise en passant par le désert. Il va avoir toutes sortes de péripéties, il va avoir toutes sortes d'épreuves sur le chemin. Mais une chose importante, arrivé dans le désert, Dieu va parler à Moïse. Dieu va se révéler à Moïse pour la construction du tabernacle. Là où Dieu va rencontrer son peuple. Une maison qui sera dédiée à l'Éternel Dieu. Et pour le faire, Dieu va parler à Moïse en lui donnant des instructions spécifiques. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, c'est dans cet esprit que nous sommes. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, nous devons recevoir des instructions venant de Dieu. Nous ne pouvons pas nous lever de nous-mêmes, de notre propre chef, dans la chair et servir le Seigneur. Mais nous devons recevoir des instructions importantes pour servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait en dehors des instructions que Dieu donne devient une désobéissance. Et donc, nous devons faire tout ce que le Seigneur veut en ce qui concerne son œuvre. Alors, Dieu parla à Moïse et lui dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Moïse de parler aux enfants d'Israël? Voilà des choses que nous devons comprendre, messieurs, dames, frères et sœurs. Il arrive très souvent où nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de discussions viles. Il y a beaucoup de discussions, souvent, des choses que nous disons que nous ne comprenons pas. Les gens vont discuter de façon stérile sur certaines choses. Donc on va jusqu'à dire, mais l'œuvre de Dieu n'a pas besoin qu'une main humaine la soutienne, parce que c'est l'œuvre de Dieu. D'aucuns diront, on n'a pas besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin d'apporter un soutien quelconque à l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin d'une main humaine pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, quelque part, on peut comprendre. Mais il faudrait que nous lisons la parole de Dieu. Dieu demande à Moïse de bâtir le tabernacle. Dieu est suffisamment puissant. Dieu est suffisamment riche. Parce que la Bible dit en Agé chapitre 2 que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous comprenez? Toute la richesse de la terre, qui a créé les richesses, c'est Dieu. Qui est le propriétaire légal des richesses, c'est Dieu. Mais pour bâtir le tabernacle, un endroit où Dieu va rencontrer son peuple, un lieu qui portera son nom,
un lieu dans lequel Dieu sera invoqué. Dieu va dire aux enfants d'Israël, par le canal de Moïse, il dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Pourquoi est-ce que Dieu demande cela? Qu'est-ce que Dieu va faire avec les offrandes des hommes? Lui qui est le propriétaire de tous les biens, lui qui est le dépositaire, lui qui est immensement riche, qu'est-ce que Dieu fait avec les offrandes des hommes? C'est vrai, nous ne cessons de le dire. Vous savez, en la matière, tellement les hommes religieux, dans les milieux religieux, dans les milieux évangéliques, on en a tellement abusé, on a abusé des gens, on a essayé de pervertir la parole de Dieu au sujet des offrandes et des dîmes, qu'aujourd'hui c'est difficile d'entendre. Raison, Dieu parle aux enfants d'Israël par le canal de Moïse. Il dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Tu diras aux enfants d'Israël, vous m'apporterez une offrande. Est-ce que Dieu n'est pas suffisant pour bâtir lui-même le tabernacle? Bien sûr que oui, il est capable de le faire. Qu'est-ce qui échappe à notre Dieu? Dieu est suffisamment puissant pour bâtir le tabernacle. Il a créé le monde, il a créé le ciel et la terre. Il n'a pas eu besoin d'un être humain. Il n'a pas eu besoin de l'assistance d'un homme. Ça veut dire que Dieu est capable de créer et de bâtir lui seul le tabernacle. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? C'est pourquoi soyons équilibrés. Ne soyons pas des extrémistes comme dans certains milieux où les gens sont des extrémistes aveuglés et qui ne veulent pas entendre raison parce qu'ils pensent être la porte du ciel. Leur communauté pense être la porte du ciel. Des idolâtres et des gens qui ont perdu certainement la révélation. Mais ici, Dieu dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras une chose importante. Apportez-moi des offrandes. Et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Vous la recevrez pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Oui, vous m'avez compris. Donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Voilà le thème de notre message aujourd'hui. Donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Si vous donnez de tout votre cœur pour Dieu, pour son œuvre, comme LMTV est en train de le faire aujourd'hui, et vous avez le discernement de l'esprit, vous n'êtes pas en train d'enrichir un homme, vous n'êtes pas en train d'engraisser un mortel, mais donnez pour Dieu, donnez pour que son œuvre avance, donnez pour que l'évangélisation soit faite, donnez pour que des vies soient restaurées, donnez pour que des familles soient édifiées, c'est donner à Dieu. Donc on dit, moi, je ne peux pas donner pour une organisation chrétienne, mais examiner toutes choses, prier et demander véritablement le discernement des esprits. Donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Si vous ne pouvez pas donner pour Dieu, c'est que vous ne donnerez jamais à Dieu. Parce que vous ne verrez jamais Dieu face à face. Parce que Dieu ne viendra pas à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Dieu va parler aux enfants d'Israël. Il dira à Moïse, tu leur diras de m'apporter des offrandes. Dis-leur qu'ils m'apportent des offrandes. Alléluia. C'est très important de comprendre cela, frères et sœurs. D'apporter une offrande à l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi LMTV, à une saison précise de l'année, lance son opération collecte de fonds. Et c'est dans cette saison que nous sommes. Et c'est pourquoi depuis quelques semaines, vous entendez, sur ces antennes, d'apporter un soutien pour que l'évangile vrai continue d'être diffusé. La parole de Dieu authentique continue d'être enseignée et prêchée. La sainte doctrine continue d'être diffusée. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et Dieu ici l'a fait par le canal de Moïse. Il dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, apportez-moi une offrande. Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi
de tout homme qui la fera de bon cœur. Il y a des préalables pour donner à Dieu. Donner d'abord une offrande à l'Éternel. Donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Comme je l'ai dit, c'est notre thème. Donner pour Dieu. Quand je donne pour l'évangélisation, quand je donne pour que des orphelins puissent aller à l'école, quand je donne aux veuves, quand je donne à une structure comme LMTV qui est un média mis à part pour prêcher, exposer la pensée de Dieu, pour faire sortir des âmes, des ténèbres à la lumière de Dieu. Je suis en train de donner à Dieu. Quand je donne pour Dieu, je donne à Dieu. C'est important. Quand vous donnez pour Dieu, c'est à Dieu que vous avez donné. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a dit en Matthieu chapitre 25. Il dira au dernier jour à certaines personnes qui ont donné pour sa cause, il leur dira, mais j'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez revêtu, j'avais faim, vous m'avez nourri. Et la Bible dit que les justes lui diront, mais maître, où est-ce qu'on t'a vu dans nos rues et nous t'avons nourri? Où est-ce qu'on t'a vu en prison dans nos pays et nous t'avons visité en prison? On ne t'a jamais vu en prison, Seigneur. Qu'est-ce que tu racontes? Et le Seigneur de leur dire, à chaque fois que vous avez fait cela, à ces plus petits, vous savez, aujourd'hui, les gens sont endoctrinés, dogmatisés. Oui, c'est vrai que le mal a pris de l'ampleur, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas discerner le temps et obéir à la voix du Seigneur. À chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez fait cela. C'est ce que Jésus dira. Vous comprenez? À chaque fois que vous avez donné pour l'évangélisation de façon authentique, on ne vous demande pas d'aller engraisser ou d'aller enrichir un vendeur d'illusions. Non, à chaque fois que vous avez donné dans la bonne terre, vous avez donné à une organisation dont vous avez les preuves par l'Esprit de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, qui diffuse la parole de Dieu à grande échelle, comme LMTV le fait. Vous avez donné pour Dieu. Et en donnant pour Dieu, c'est à Dieu que vous avez donné. Et ça, vous devez être certain. Quand vous donnez pour Dieu, c'est à Dieu lui-même. C'est comme s'il lui avait donné quelque chose main à main. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez le faire de tout votre cœur. C'est ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas, Dieu ne veut pas que nous lui disions non avec contrainte, avec obligation. Vous comprenez? Avec des attentes irréalistes. Malheureusement, c'est ce qui est fait très souvent dans nos milieux. Nous apportons, mais nous n'apportons pas de bon cœur. Or, Dieu dit ici à Moïse, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est pourquoi depuis le premier jour, nous l'avons dit ici, et je l'ai souligné à plusieurs reprises, donnez de bon cœur. Ne donnez pas comme si vous étiez obligé, ce qui se fait très souvent dans les temples et les églises. On vous oblige. On tente de vous maudire. On vous dira, mais si vous ne donnez pas, vous êtes maudit. Le pasteur, le prophète, tous ces dirigeants religieux vont tenter de vous maudire, de vous menacer, de vous manipuler. Mais ce n'est pas le cas ici pour Dieu. Dieu dit à Moïse, vous recevrez cette offrande des mains de tout homme qui donnera de bon cœur. Vous recevrez cette offrande des mains de tout homme ou de toute femme, de tout enfant qui donnera de bon cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici au nombre des épiciers spirituels, des marmailleurs et de tous ces hommes qui vont vous contraindre, qui vous manipulent dans les lieux religieux, dans les lieux de culte, et qui font planer la malédiction sur vous si vous ne donnez pas l'offrande ou la dîme. Non, Dieu veut que nous donnions de tout notre cœur, mais avec libéralité. Nous donnions librement, en âme et conscience, nous donnons de tout cœur. Vous savez, même pour le ciel, Dieu n'oblige pas les gens. C'est ce que j'ai coutume de dire. Dieu n'oblige personne pour aller au ciel. Dieu ne contraint personne. En Deutéronome 30, vous connaissez bien ce passage où Dieu dit, je mets la mort et la vie devant toi.
je mets la mort et la vie devant toi, mais je t'encourage, je t'exhorte à choisir la vie. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, Dieu ne contraint personne à le suivre. C'est pourquoi là où il y a la manipulation, il y a la contrainte, ce sont des valeurs et les principes de la sorcellerie. Il ne devrait pas avoir de manipulation, ni de contrainte, ni d'obligation servile pour que quelqu'un puisse donner. On exhorte, on encourage, on motive, mais on ne doit pas obliger avec des menaces de malédiction. Non, Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, ce que vous devez faire, c'est que tout homme qui apportera une offrande doit faire cette offrande de bon cœur. Vous comprenez? Et tu prendras cette offrande pour moi, des mains de tout homme. Tu prendras cette offrande pour moi. Alléluia. Et c'est pourquoi je l'ai dit à l'entame de ce message, que donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Et beaucoup hésitent là-dessus. Non, je ne peux pas donner à une organisation qui diffuse l'évangile. Je vais donner à Dieu lui-même. Même ne tombe pas dans les bassins où tu vas trouver Dieu. Sois intelligent. Tu as un rendez-vous quelque part avec Dieu, il t'a dit, vous allez vous croiser quelque part dans une gare de métro ou quelque part dans un restaurant. Il t'a donné un rendez-vous, tu le rencontreras où? C'est pourquoi donner pour Dieu. Mais réfléchissez très bien, ce n'est pas tous les endroits ou toutes les organisations qui prétendent parler pour Dieu, qui sont véritablement des ambassades, qui sont véritablement des représentations et qui sont véritablement des envoyés de Dieu. Discerner. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discernez-les pour savoir véritablement s'ils viennent de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit ici à Moïse, vous recevrez pour moi. Vous recevrez pour moi. Il n'a pas dit, va dire aux enfants d'Israël de monter sur la montagne ici, de chercher à me voir et de me remettre main à main. Ça allait être plus facile. Mais il dit à Moïse, vous recevrez pour moi. Et le Seigneur Jésus dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez fait cela. C'est pourquoi quand vous donnez pour Dieu, vous donnez pour la cause de l'évangile. Vous donnez pour que des âmes soient restaurées. Vous donnez pour que des vies soient transformées. Quand nous donnons notre offrande librement, sans obligation, sans contrainte, sans menace, alors Dieu agrée cela. Vous comprenez? Dieu agrée cela. C'est un signe important de la marche chrétienne. Quand nous décidons d'investir dans l'œuvre de Dieu, quand nous décidons de s'aimer dans le champ de Dieu, comme je l'ai dit à l'introduction, est-ce que Dieu de lui-même, de son propre chef, ne peut pas bâtir le tabernacle? Il peut bâtir son tabernacle, il peut bâtir son temple, il peut bâtir sa maison. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'avait pas besoin de mains extérieures, il n'avait pas besoin des mortels pour contribuer à la construction du tabernacle. Mais Dieu l'a fait parce qu'il veut que des hommes soient associés à cette bénédiction, que des hommes soient bénis en contribuant. Vous savez, Dieu n'est pas obligé de prendre vos offrandes. Vous comprenez? Mais c'est pour lui une opportunité de vous introduire dans la bénédiction. Vous comprenez? C'est pour lui une occasion de vous associer à son œuvre. Et vous savez, qu'en le faisant, Dieu vous bénit certainement. Bien-aimés frères et sœurs, voici une parole importante. Voici ce que vous recevrez des mains d'eux. Vous recevrez d'eux en offrant de l'or, de l'argent et de l'airain. Et ce que LMTV attend ici, comme offrande, comme don, c'est de l'argent. En argent. Et vous voyez tous ce que Dieu a fait par cet instrument. J'ai dit bien Dieu. Cela n'a pas été par des forces physiques. Cela n'a pas été par une certaine piété particulière. Mais cela a été la grâce de Dieu. Et si vous avez bénéficié de toutes ces grâces, le temps est arrivé d'apporter vous aussi librement votre contribution à l'expansion du royaume de Dieu, à l'expansion de l'évangile. C'est à vous de contribuer véritablement
à l'expansion du règne de Christ, comme cette chaîne de télévision le fait. Bien-aimés frères et sœurs, voilà la pensée de Dieu. Donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Quand vous donnez pour sa cause, quand vous donnez pour que l'Église de Dieu puisse avancer, quand vous donnez pour que des médias comme LMTV continuent de diffuser à grande échelle, vous êtes en train de donner à Dieu lui-même. C'est à Dieu que vous rendez ce service. C'est pourquoi ne tombez pas dans ces discussions serviles où les gens vous diront, mais moi je préfère donner à Dieu que d'aller donner à une organisation religieuse et d'aller donner aux orphelins, d'aller donner aux veuves, d'aller donner... Non, en donnant à toutes ces personnes que Dieu vous mettra sur le cœur, comme vous êtes en train de le faire maintenant même. C'est pourquoi pendant que vous entendez ce message, ne laissez pas l'ennemi endurcir votre cœur. Ne laissez pas le diable endurcir votre cœur. Vous savez, le fait de donner est très important. Cela révèle véritablement l'état de notre cœur. Et de quel côté se trouve véritablement notre amour? Est-ce que notre amour est pour Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, ou bien pour le monde? Parce que la Bible dit, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors nous n'aurons pas assez de peine pour donner à Dieu. C'est pourquoi l'offrande, le temps d'offrande est le temps comme un temps de test. Est-ce que vous me comprenez? C'est une période de test, d'épreuve pour voir si réellement nous disons ce que nous confessons de la bouche, est-ce que notre cœur le croit véritablement? C'est pourquoi c'est important de comprendre ces choses importantes. Oui, ça peut paraître du pléonasme, mais je le dis, c'est très important de comprendre ces choses importantes et sacrées. Donner pour Dieu, donner pour la cause de Dieu, c'est donner à Dieu. Ne vous faites pas de soucis. Et c'est pourquoi ne vous mettez jamais à l'écart quand il s'agit de donner. Ne vous mettez jamais à l'écart. Vous avez besoin, et tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran, vous pourrez appeler l'un de ces numéros et apporter votre contribution maintenant. Soyez au nombre de ceux qui sont en train de dépeupler le royaume de Satan pour le royaume de Dieu. Soyez au nombre des ouvriers qui travaillent discrètement pour que Dieu soit élevé. La Bible dit quand une seule âme est arrachée des ténèbres pour la lumière, il y a une grande joie au ciel. Soyons au nombre de ces personnes qui apportent la joie au ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit glorifié. N'oubliez pas, sachez que donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. À chaque fois que vous avez sémé dans une terre fertile, véritable, qui peut être une organisation, qui peut être des médias comme LMTV, qui peut être une veuve, un orphelin, qui peut être une église qui prêche le plein évangile. Vous êtes en train de donner à Dieu. Soyez bénis et soyez encouragés. Alors, ne vous faites pas prier et ne laissez pas cette occasion favorable. Vous pouvez vous lever pour servir le Seigneur en apportant votre offrande, votre argent à l'un de ces numéros. Et le reste, Dieu le fera. Dieu est capable, il est tout puissant, mais il a eu besoin des offrandes des enfants d'Israël pour bâtir le tabernacle. Et très souvent, les gens nous appellent, pasteur, est-ce que si réellement cette organisation est de Dieu, pourquoi vous appelez toujours que les gens apportent? Mais soyez sages, lisez la Bible, au lieu de poser des questions qui n'ont pas de sens. Lisez plutôt la Bible. Dieu qui est tout puissant, il a eu besoin des mortels comme des juifs pour bâtir le tabernacle. Et c'est lui qui donne la commission à Moïse, si tu descends de la montagne, dis aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Pourquoi Dieu fait ça? Lui qui est tout puissant. Alors si lui qui est tout puissant l'a fait, nous qui travaillons pour sa gloire, pour sa cause, nous qui travaillons comme des ouvriers dans son champ, parce qu'en vérité c'est lui qui bâtit son église. Là encore on ne comprend pas très bien. C'est lui qui bâtit, ce n'est pas nous qui bâtissons. Nous sommes comme des ouvriers dans son champ. Soyons sages et laissons Dieu bâtir son église. Apportez maintenant votre offrande par l'un de ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran et soyez au nombre des partenaires de l'MTV qui travaillent pour que des âmes soient arrachées des ténèbres pour la lumière. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Souvenez-vous toujours d'Israël et de Jérusalem.
l'éternelle capitale d'Israël. Nous vous aimons, le Maître vous aime par-dessus tout. Ne l'oubliez pas, c'est la saison la plus importante. Donner pour Dieu, c'est donner à Dieu. Shalom.